أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors on va voir la suite du cours sur la gratitude. Donc on a vu tous les cercles, hein, la félicité. Après on a vu la science et la bonne moralité. Ensuite la bonne santé. Ensuite la famille, l'argent et tout. Après la fin, il y a le cercle le concours providentiel, la guidance d'Allah Azza wa Jal. Voilà. Maintenant, il a ici une phrase très très importante. Il a dit فَهَذِهِ مَجَامِعُ النِّعَمِ. Donc, il s'agit là de la synthèse des bienfaits. La synthèse des bienfaits. ولن تتثبت إلا بما يخوله الله من الفهم الصافي الثاقب. Car tu ne saurais te maintenir sur la voie du salut que par ces soutiens que Dieu t'apporte. Une intelligence vive et affranchie. Ça, c'est la condition. Ces bienfaits sont là. Mais comment les fixer dans notre cœur, les intégrer dans notre cœur? C'est grâce à l'intelligence vive et affranchie. Donc affranchie qui perce les voiles. Une intelligence, pas l'intelligence normale. L'intelligence des maths. C'est dans le ressenti. Voilà, il faut cette sensibilité, cette lumière. وَالسَّمْعِ الْوَاعِ. Une nuit disposée à écouter attentivement. Ouais, maintenant, l'agitation, tout ce qui se passe, nous empêche, subhanallah. والقلب البصير المتواضع المراعي. Ça c'est des conditions, les conditions de la réceptivité de ces bienfaits. Les bienfaits sont là, mais comment les capter, comment les voir, comment les entendre? Donc il a dit il faut une intelligence vive et affranchie. Et si j'ai bien compris, franchir, qui arrive à franchir, tu vois, à percer, à traverser. Une nuit disposée à écouter attentivement, un cœur clairvoyant. Ah oui, les bienfaits, j'ai entendu un cours sur les bienfaits d'Allah. Un cœur clairvoyant, éveillé et humble. Donc le cœur orgueilleux, le cœur aveuglé ne peut pas voir ces bienfaits d'Allah. Oui, les conditions maintenant. Un enseignement de bons conseils. Un enseignant de bons conseils. Il faut quelqu'un aussi qui te rappelle et tout. Et là, il va rajouter autre chose très 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 belle. Il a dit des moyens financiers suffisants pour t'épargner, te protéger des tracas sans te détourner de la religion. Donc, si je peux dire, un minimum d'argent. Parce que si on n'a pas ce minimum, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas méditer. Donc tu vois, l'argent est important ici. Ça c'est
le niveau, euh, le minimum, et une stature suffisante, imposante pour te mettre hors de portée des sots et des nuisances des ennemis. Donc ici, dans le sens, il faut quand même euh, une stature. Ça veut dire quoi une stature? euh, euh, un peu d'honneur, hein, pour imposer ta personnalité, pour te protéger de l'humiliation. Ici, dans le sens, par exemple, un réseau, bien, des amis, ou un protecteur, quelqu'un qui te protège, d'accord? Tout ça, c'est pour voir ces, euh, ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc, voilà, les conditions Oui. sont pas faciles. Est-ce que c'est clair? Oui. Chacune de ces 16 causes secondes que nous avons exposées est subordonnée à d'autres causes. Donc on a dans 4 cercles, la félicité, la science, après on a vu la santé, ensuite les enfants, l'argent et tout. Chaque cercle, il y a 4, 16 fois 4, 4 fois 4, 16, et chaque cause est subordonnée par d'autres causes. Si je prends les enfants, il y a d'autres causes aussi qui peuvent, qui demeurent derrière les enfants. D'accord? Chacune de ces 16 causes secondes que nous avons exposées est subordonnée à d'autres causes, lesquelles sont subordonnées à leur tour à d'autres causes. Tu vois? Donc les enfants, il y a d'autres causes derrière les enfants, et derrière ces causes, il y a d'autres causes. Ouais, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et ainsi de suite, le tout remontant au guide des êtres perplexes. Donc si il y a un enchaînement des causes. L'enfant, si je peux dire, après il y a la terre, hein, les ancêtres, ensuite la terre, après il y a les anges, après il y a le mot d'Allah, soit, et à la fin on va arriver à Dieu. Mais il y a plusieurs causes intermédiaires. Et tout ça, c'est des bienfaits de Dieu. Sans ces causes, les enfants n'existent pas. L'argent est la même chose. La religion, la science, c'est la même chose. La nourriture, c'est la même chose. La santé, c'est la même chose. Il y a toujours des chaînes et à la fin, et au début, on va trouver Dieu. C'est lui le guide des perplexes, il a dit. Ceux qui sont... Et refuge des êtres démunis. Dans le sens ici, diminue ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin de Dieu. Hein. Refuge des êtres diminués, c'est très joli. Qui n'est autre que le Seigneur des Seigneurs et l'agent des causes. L'agent des causes. On dit aussi la cause des causes ou la grande cause. C'est Allah Azza. Tu vois? Oui. Donc nous avons les cercles. Hein? Et dans chaque cercle, il y a des bienfaits. Et derrière chaque bienfait, il y a un bienfait. Et chaque bienfait, il y a ainsi de suite. Des causes. Et à la fin, on va trouver Allah Azza wa Jal. Voilà l'image. Mais on ne peut pas voir ça qu'avec un cœur clairvoyant humble. Un oui attentif. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Les moyens financiers suffisants. Ouais. D'accord? Comme ça, vous n'avez pas à vous préoccuper de... Voilà, comme ça Vous tu te pouvez vous libères. concentrer. Voilà, tu te concentres. Mais c'est pas facile ça, toujours. Si on a l'argent,
on doit chercher comment les garder, les préserver. Une intelligence vive et affranchie. Une nuit disposée à écouter attentivement. Un cœur clairvoyant, éveillé et humble. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc en arabe, je vais lire vite. والمال الزائد على ما يقصر عن المهمات بقلته والقاصر عما. Donc l'argent, elle ne doit pas vraiment être inférieure à nos besoins et il ne doit pas aussi dépasser hein, Parce qu'on de peut telle justement façon se faire, qu'elle nous distrait de la distraction, religion. Donc le juste milieu. Juste milieu. Et ça, c'est pas facile. Et aussi un peu les honneurs. Il a dit وظلم الأعداء ويستدعي كل واحد من هذه الأسباب الستة عشر أسبابا وتستدعي تلك الأسباب أسبابا إلى أن تنتهي بالأخيرة إلى دليل المتحيرين وملجأ المضطرين وذلك رب الأرباب ومسبب الأسباب وإذا كانت تلك الأسباب طويلة لا يحتمل مثل هذا الكتاب استقصاؤها فلنذكر منها أنموذجا ليعلم به معنى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Donc on a dit chacune de ces 16 causes secondes que nous avons exposées est subordonnée à d'autres causes, lesquelles sont subordonnées à leur tour à d'autres causes, et ainsi de suite, le tout remontant jusqu'au guide des êtres perplexes et refuge des êtres démunis, qui n'est autre que le Seigneur des Seigneurs et l'agent des causes. C'est très joli ce passage, subhanallah. Même, l'agent, c'est quoi l'agent? l'agent, c'est lui qui c'est la cause. La cause des causes. Qui a causé les causes? C'est Allah Azza wa Jalla. Qui a créé les causes? C'est Allah Azza wa Jalla. La cause, ça veut dire quoi? Le stylo est une cause pour écrire. D'accord? Donc, le fabricant de ce stylo est l'agent de cette cause. Mais à la fin, si en remontant, le tout remontant, il a dit à Allah Azza wa Jalla. C'est joli, hein? Oui. Subhanallah. Même si les causes évoquées sont excessivement nombreuses et ne sauraient être recensées dans un maigre ouvrage comme celui-ci, je me propose d'en donner quelques exemples afin que l'on comprenne le sens de la parole de Dieu. Voudriez-vous dénombrer les bienfaits de Dieu que vous ne le pourriez point? Voudriez-vous dénombrer le bienfait de Dieu que vous ne le pourriez point? Donc si vous essayez de dénombrer les bienfaits de Dieu, vous serez incapable. Ça, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de causes derrière chaque bienfait, jusqu'à le guide, comme il a dit, des perplexes, Allah Azza wa Jalla, et le guide des êtres perplexes, il a dit, et le refuge des êtres démunis. Hein. Démunis ici, qui ont besoin de Dieu, dans ce sens-là. Nous sommes tous des pauvres, hein, des démunis. Et Allah, c'est le riche. Puisse Dieu nous accorder le concours de sa gracieuse providence en cette entreprise. Wa billahi at-tawfiq. Bien sûr. Ça, c'est le grand cercle. Tawfiq, on a dit, hein? Oui. C'est la providence de Dieu. Alors, bayanu وجه الأنموذج في كثرة نعم الله وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء. Alors, des incommensurables et innombrables bienfaits divins.
Les bienfaits de Dieu sont incommensurables, non pas de commencement, et ils sont innombrables. On ne peut pas les dénombrer. Ben, il va nous donner un exemple. D'accord? اعلم أن جمعنا النعم في 16 ضربا. Nous avons divisé les bienfaits en 16 catégories. D'accord? وجعلنا صحة البدن نعمة من النعم الواقعة في الرتبة المتأخرة. La santé fait partie des bienfaits situés au dernier rang de ce classement. Donc on a parlé tout d'abord de la vie, de la félicité, ensuite la science, la moralité, après, à la fin, on a mis la santé. D'accord. Toutefois, même si l'on voulait recenser les causes secondes présidant à ce bienfait, nous en serions bien incapables. Donc nous sommes incapables de dénombrer les bienfaits de la santé. Néanmoins, nous n'ignorons pas que l'alimentation est un des facteurs jouant sur la santé. Je donnerai ici un aperçu des nombreuses causes rendant possible ce bienfait qui est la nourriture. فهذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليها ولكن الأكل أحد أسباب الصحة فلنذكر نبذة من جملة الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل فلا يخفى. Alors, maintenant on va méditer le bienfait, juste un échantillon de ces bienfaits, le bienfait de la nourriture. D'accord? Nous savons qu'il faut suivre ici, hein. C'est très très précis. Nous savons que l'alimentation, on va marquer ça, d'accord? Sinon on va se perdre. Alors. Il a dit ولكل فلنذكر نبذة من جملة فلا يخفى أن الأكل فعل. Donc il a dit tout d'abord, nous savons que l'alimentation relève de l'action. Donc nous avons le bienfait de alimentation, d'accord? Il y a une action pour manger. Voilà. وكل فعل من هذا النوع فهو حركة. Alors, et que toute action de cette nature suppose un mouvement. D'accord? Pour manger. Il faut bouger, un mouvement. Pour cuisiner. Cuisiner. Moi, j'ai pensé à manger. Qu'Allah nous pardonne. وكل حركة لابد لها من جسم متحرك هو آلتها. Or, tout mouvement nécessite un corps sujet de ce mouvement. Disons la main. D'accord? Oui. Là, il a appelé ça un corps. D'accord? Il faut le corps. وكل حركة لا بد لها من جسم متحرك هو آلتها ولا بد لها من قدرة على الحركة. Celui-ci implique à son tour une capacité d'agir. J'ai la main, mais je dois avoir dans cette main la capacité à agir. Donc, après, on peut parler de
capacité à agir. D'accord? Ensuite, j'ai la capacité à agir.